C'est le message d'une amie qui m'a alerté. Radio France venait d'annoncer l'expulsion imminente des Roms qui occupaient en toute illégalité un terrain appartenant à l'État, à 500 mètres de ma maison de banlieue. Depuis des mois, la maire de la commune avait sollicité en vain l'évacuation des lieux, s'appuyant sur une pétition de riverains excédés. Et voilà qu'elle obtenait gain de cause. Le préfet l'avait ordonné, on allait faire place nette et table rase. J'ai saisi ma caméra et suis allé vers le campement, quasiment invisible depuis la route adjacente et semblable à une île. La friche était coupée de tout. Au nord, une route barrière prolongeant la rue de Paris l'isolait de rares commerces, comme ce garde-meuble permettant l'autostockage individuel et sécurisé. En face des espaces vides, des individus venus de nulle part s'agitaient en tous sens pour entretenir leur corps. À l'ouest, une mystérieuse travée, semblable à une douve ou à une tranchée, perçait les bois et préservait la zone d'activité voisine, les arbres faisant office de paravents pudiques. À l'est, la voie ferrée du RER protégeait la ville dortoir, où l'on pouvait aisément habiter sans rien entendre ni voir les conditions de vie des Roms résidant là. On aurait même pu contester qu'il y ait eu quelques riverains que ce soit, excédés ou non, tant le bidonville était en réalité extérieur à la ville, rejeté à sa marge, comme les cimetières dans certains villages, littéralement mis au banc du lieu. Mais cette exclusion ne suffisait pas. Presque imperceptible, les baraquements faits de briques et de broc, de panneaux, de tôles et de cartons récupérés à gauche et à droite, étaient encore coupables d'exister, d'être inscrits malgré tout dans le paysage périurbain et de ne pas intégralement obtempérer à l'injonction indiscutée du cache-misère. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout de suite qu'il était trop tard. La police avait dû passer très tôt le matin, la nuit peut-être. La radio était mal informée. On annonçait comme imminent un fait déjà produit. Le campement désormais avait des allures de ville fantôme dans un western fauché. Des traces de vie jonchaient le sol, des signes tangibles d'un « il y a peu de temps encore ». Des objets épars qui racontaient par le fragment l'intimité éparpillée d'une communauté jugée indésirable. Eux qui avaient si peu, pourquoi n'avaient-ils pas pris avec eux cette chaise, ce vélo, cette valise ou cet ours en peluche ? Ne leur avait-on pas laissé le temps de boucler leurs bagages,
De quoi témoignait cette multitude de jouets d'enfants abandonnés à la terre nude? De quelle brutalité parlaient ces abris de fortune éventrés, ces portes défoncées, ces intérieurs évidés tels des cadavres éviscérés? Combien de flics avaient été mobilisés cette fois pour procéder à pareille rafle? En moi, la colère montait, et les larmes avec elle. Je n'étais pas là, non, mais je voyais dans la mise à mal du décor les traces de la violence qui s'était abattue ici même. Je la sentais. Ces ruines de cabanons m'en parlaient, à voix basse, pour ne pas trop déranger la ville qui somnolait au loin. Aurais-je franchi à pied le pont qui me séparait de ce camp illégal s'il avait encore été peuplé? Aurais-je osé y pénétrer sans y avoir été convié par ses habitants même? Pourquoi ne l'avais-je jamais tenté plus tôt, sinon par peur de l'inconnu? À présent qu'il était déserté, avais-je pour autant le droit d'y entrer? N'était-ce pas encore violer l'intimité de ses anciens occupants, ou du moins leur manquer de respect, comme on le dit parfois des morts qu'on offense? À cet instant, je me demandais franchement ce que je foutais là. C'était moi ici, la personne déplacée, le voyeur, le charognard, et hors la loi de surcroît, ce qu'un représentant de l'État ne tarda pas à me signifier en exigeant que je lui remette les images déjà enregistrées. Vous n'avez rien à faire ici. C'est justement la question que je me posais. Ce terrain est la propriété de l'État, monsieur. Il vous faut une autorisation pour pouvoir le filmer. Mais l'État, c'est nous, non? Vous voulez faire le malin au commissariat? Quelques instants plus tard, je réalisais la plus belle course de ma vie. Il n'obtint que la lanière de mon sac qu'il parvint à arracher pendant notre poursuite. Ce n'étaient pas les Roms que ma présence était le plus susceptible de déranger, mais bien l'État et ses chiens de garde, qui ne voulaient pas qu'on témoigne ni de cette pauvreté extrême, ni de son éradication en trompe-l'œil. Les journaux révélèrent le lendemain que la police n'était pas passée. Elle n'en avait pas eu le temps. Les lieux mentent, les images sont trompeuses. À la lumière vacillante de l'histoire répétée, les projections sont abusives. Convaincus d'être évacués à très court terme par les forces de l'ordre, les Roms avaient pris la fuite. Envolés, disparus dans la nature. Rien d'étonnant pour des nomades. Ils ont repris la route, le grand cirque Rom. Ils n'auront qu'à trouver refuge sur les aires aménagées dans les villes qui veulent bien d'eux. Quoi, sédentaires? Les Roms ne sont pas des gens du voyage? Ah bon? L'imaginaire collectif entretient cette confusion pour banaliser leur expulsion. Faire passer pour un choix de vie, pour une histoire, une culture, cette errance qui leur est imposée après leur exil premier, le plus souvent motivé par des raisons économiques. On entretient l'idée qu'ils s'accommodent fort bien de la misère, de la saleté, de la promiscuité, qu'ils s'y plaisent et s'y complaisent. Ce serait un peu dans leur nature. Vous voyez bien qu'ils ne sont pas comme nous. La frontière est tracée, infranchissable. Il y a eux et nous. Les Roms n'ont pas vocation à s'intégrer, lâche un Premier ministre dit de gauche. Isolons-les, dissuadons-les, expulsons-les. La chasse aux Roms est ouverte. Elle ne connaît ni saison ni trêve. Alors on laisse leurs poubelles s'accumuler, se répandre, gangréner leur espace de vie, quand la loi impose aux communes leur ramassage sur tout le territoire.
et la contamination recherchée opère. Les mots à leur tour débordent, poisseux, nauséabonds, déchets, rebuts, épaves, ordures, sale race. Les hommes, les femmes, les enfants roms sont engloutis par cette lave de haine insidieuse qu'autorisent nos pratiques de ségrégation illégale. On leur refuse l'accès aux points d'eau, on complique les scolarisations pourtant obligatoires, on leur rend la vie impossible pour qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Ferrailleurs, biffins, cantonniers, on pourrait percevoir en eux la préfiguration d'un modèle d'économie écologique fondé sur la récupération et sur le recyclage. Mais à quoi bon? Retenons plutôt que certains volent des câbles, des vêtements, des voitures, des poules. Fantasmons l'enlèvement d'anges blonds qui ne sauraient être les leurs. Stigmatisons celles qui se livrent à la prostitution et surtout, généralisons. Les Roms sont moins de 20 000 en France pour plus de 67 millions d'habitants. Multiplions-les. Accusons-les de refuser sciemment la crèche ou l'école à leurs enfants, qu'ils ne conservent auprès d'eux que pour susciter la pitié lorsqu'ils n'ont d'autres ressources pour survivre que la mendicité, ou pour leur apprendre, dès le plus jeune âge, à nous dérober nos biens. Mais attention, il ne faudrait tout de même pas les expulser tous. C'est qu'on a besoin d'eux aussi. Pas pour valoriser leur culture, leur sens de la famille, leur persévérance ou leur capacité à éprouver de la joie dans le pire dénuement. Ce n'est pas leur humanité qu'on retiendra. Ce serait d'ailleurs perçu comme de la naïveté, de l'angélisme, ou mieux, comme de l'idéologie. Ils incarnent au contraire une figure absolue d'altérité. Ils sont tout ce que nous sommes supposés ne pas vouloir être. C'est ainsi qu'on les constitue en pauvres utiles. Utiles à produire dans l'espace l'image d'un autre monde, d'un enfer démontable, d'un Moyen-Âge de carton-pâte auquel seraient voués tous les damnés qui refusent de jouer pleinement le jeu de la loi du marché. Est-ce donc cela votre modèle alternatif ? Voyez où vous mènerait votre refus de la société de consommation. Utile à constituer une identité collective, à resserrer les liens distendus de la communauté nationale en désignant du doigt l'étranger sans domicile aux normes comme bouc émissaire idéal. Utile aux élus de tous bords pour mettre en scène, en réplique à leur impuissance croissante, leur autorité, leur volontarisme, leur capacité d'action à peu de frais. Bonjour. Voilà de quoi faire facilement consensus, surtout si l'on agit d'abord dans leur intérêt, pour leur sécurité. Effroyable cynisme de politique à notre image qui refuse d'enlever les poubelles pour condamner ensuite l'insalubrité des lieux et exiger leur nettoyage par le vide.
Hai pe parte. C'est par là? Da, ți-au lucruri de acolo, dar nu le găseai. Nu! Nu e nimic! Morto că te ajunge. Nu e dacă mă lăsat. Dar pe la loc, când a făcut urmă la loc. Mașină, bă! Că scapă când nu. Băgați, bă, copiii în mașină, ce dracu ți buscărească, de cum e mașină cu ei. Poate pe la mânca să am boala aia. Tinerețile lui el și-a luat Adidas și în mână. Și băiatul în brate să nu mai trăiesc. Duduc! Aude, Gabi, să Hai, țuie copiii în mașină, că scapă iar câinile. Uite, să vin să iau și eu butoiul ăsta, să șerp apa de el. Gata? El de strigătă de asta. Nu mai pui mâna la mână. Se cade din uroiul. Eu să lovești mai mult. Mă, nu mai pune griptare de alea, că s-a gata. Bă, uite, asta e telefonul ăsta, că fac și eu. O de-aia în față, o de-aia e bună, dar e bună. Ultimarea, cum ai pune la ce mai e? Mai e de-alea? Ca unul la Gabi, și eu sopă? Nu era bine băgată cu
Hai să vedem, o avea gaz de murit, mă. Dă-te așa, mă. Lăgă. Ia uite-mă portul chiar. Gretarile alea toate. Ia-o pe sus, mămic, și adu. Ia-o și dă-o lui tac. Ia-o și dă-o lui tac. Sunt-e pipei! Ia lasă-o jos, dă-te așa, dați-vă, dăriți-o. Lăs-o jos. Dă-te pe așa, dă-te, dă-te băi, pe de acum. Nu are elefant? Ia, ce ne filmează ăsta la piză? Arată piză. Îmi filmează? La țâțe? Îmi filmez. Dă-te așa, Armand, dă-te așa! Cara, filha, velho. E căruțurile astea, mă? Deci că e căruțurile astea? Era un scaun greu în asta, mă, l-ai lăsat jos acolo, ăla? Sau e de la asta? Ia la fel din ea, mă. Du la ăla, la mașină, du la ăla. Nu e chiar acolo la fratico, lecăra? Boxia. Care pe aia nu ia vreau după tine, cum e pe tine? Ăsta e greu. Chiar că e greu. A fost oameni, dar nu mai e. Hai, mă, bine, mă. Hai că-ți mai e. Ce e aici, mă? Bă! Nu mai au căruțurile așa, bă, dați-le ca să le iau, nu știu, cu modulare mare, sub până bun mari. Scaunele alei, fă? A, Madalin? Scaunele alei? Da? Ia te fac, cum nu e? Ce vorbești? Nu e ruptă, dar ce scaun este? Ia-te! Le scaun! Ia un scaun bun dacă este, bun scaun, asta e scaunul care e la un scaun pe ăla. E frate fain. A rămas cu o sandală de asta în picioare, ce sexy. Dar ce merge? Eu nu mi l-ai mai spui, mă, dar apoi o faia. Ce am fac cu toate?
Taigilem gilem lungonet romenza malagile Bactale romenza Tai gilem gilem lungonet romenza Malagile Bactale Tromenza Sheoi Romali Shavali Romali Sheoi Romali Sheoi Shavali Romali Que sont-ils devenus, ceux qui ont devancé l'intervention policière et ont quitté précipitamment le campement pour éviter la séparation des familles ou la reconduite à la frontière des leurs en situation irrégulière? Ils ont investi d'autres camps, en tout point identiques à celui-ci, et le plus près possible, pour ne pas éloigner les enfants scolarisés de leurs écoles, pour ne pas se couper de leur réseau professionnel quand ils avaient la chance d'avoir un peu de travail, au noir le plus souvent. Citoyens européens, venus majoritairement de Roumanie et de Bulgarie, les Roms bénéficient de la liberté de circulation sur notre sol. Ils peuvent revenir en toute légalité autant de fois qu'ils le souhaitent et rester, à condition de trouver un emploi légal et rémunérateur dans les 3 mois que couvre leur permis de séjour. Ils espèrent trouver enfin un point de chute suffisamment durable pour leur permettre de reconstruire leur vie et celle de leurs enfants, élevés à ciel ouvert.